Ok, on va attendre peut-être encore une minute. Donc ce petit cours aujourd'hui est vraiment axé sur la stabilité du bassin dans tous les exercices qu'on va faire, autant debout qu'au sol. J'espère que ça va vous plaire. Et pour l'échauffement, justement, on va travailler un petit peu toute cette zone. Et on va démarrer. Et puis ceux qui prendront la séance en route, tant mieux. Et puis il y aura le replay au pire pour les autres. Donc on va commencer debout. Au sol si possible, pas sur le tapis. Donc poussez votre tapis. Vous me dites si la musique est trop forte, n'hésitez pas à dire, hein, si c'est pas assez, je sais pas si ça vous gêne plus qu'autre chose, je baisse encore. Hein. Alors les pieds dans la largeur des épaules, genoux légèrement déverrouillés, toujours un petit peu flex ici. On va commencer, merci, on va commencer juste par des petits mouvements de... On va se balancer un petit peu d'avant en arrière. On va jouer avec notre ancrage au sol. Déjà ça. Et puis, on va essayer de sentir justement le bassin qui va, hop, venir s'impliquer dans le mouvement pour tenir en même temps nos abdos, notre dos. Allez, un petit peu comme si on était, hop, dans le métro. Allez, ici. En même temps, on va relâcher un peu les épaules, on les laisse redescendre. Et puis, on va chercher à étirer notre dos, à pousser le sommet du crâne vers le ciel, à pousser légèrement le sacrum dans le sol. Et puis, petit à petit, on va... je ne sais pas si on voit mes orteils, mais j'aimerais bien qu'on les voit. Hop, on va essayer carrément de monter sur les demi-pointes et de décoller les pieds. Alors, je vais aller sur mon tapis, tant pis. Hein. Hop, décoller les talons et décoller les orteils. On y va. Ok, maintenant on va jouer un petit peu plus sur le côté, justement pour aller travailler un petit peu la souplesse de notre bassin. Ici, simplement, je vais vous demander de décoller un talon. Donc, je vais mettre de profil pour vous montrer. On décolle un talon et puis on passe de l'autre côté. Même chose. D'un côté, donc ça va faire monter notre manche d'un côté et de l'autre. Ici. On vient s'ancrer dans le sol avec le talon d'un côté et puis de l'autre. Et on va sentir notre bassin qui se décale, qui monte d'un côté, puis de l'autre. Et puis si on peut, eh bien on va juste un tout petit peu accélérer le mouvement. Puis on va essayer d'accentuer en vraiment montant ici la hanche d'un côté et de l'autre. On doit commencer à sentir aussi les obliques du cou qui travaillent. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais fléchir, descendre un peu plus ici sur mes genoux en descendant. Et puis je vais remonter. Je vais fléchir, descendre et remonter. Comme si je voulais accompagner le mouvement, comme si je voulais dessiner un U. Très profond, très bas. Je descends ici et je remonte. Je descends et je remonte. Et en même temps, je me serre des genoux. Je fléchis sur mes genoux et en tendant la jambe, je remonte. Fléchis et étends. Fléchis et étends. J'inspire, je souffle. N'oubliez pas de respirer. Toujours mes épaules décontractées. Hein. Je suis décontractée au niveau des bras. Toujours ma tête étirée. Loin des épaules. Dernière fois. D'un côté. Et puis de l'autre. Ok, très bien. Maintenant, on va faire des cercles. On va dessiner des cercles.
Et là, je vais vous demander d'aller chercher de l'amplitude, vraiment devant, sur le côté, derrière et côté. On imagine qu'on va tourner comme si le bassin était un cerceau qui tournait autour de l'axe de la colonne. Ok, donc vous avez votre cerceau ici et on va le faire tourner autour de la colonne. La colonne est fixe, le bassin est mobile. Et pour ça, j'ai besoin de fléchir mes genoux. Plus je vais fléchir mes genoux, plus je vais avoir d'amplitude dans mon bassin. Si vous êtes avec les jambes tendues, vous allez voir que c'est tout coincé. Déverrouillez vos genoux, vous allez voir que hop, ça décoince tout de suite. Voilà, et on va faire 5 cercles dans un sens. Et puis on change de sens. Alors peut-être que ça tourne mieux dans un sens que dans l'autre. C'est possible. C'est mon cas. Et relâchez, très bien, étendez. Les épaules maintenant. J'enroule mes épaules vers l'arrière. 5 fois. Et puis je les enroule vers l'avant. Je monte bien, c'est pareil, et un joli cercle. Très bien. Et là, je vais écarter mes omoplates l'une de l'autre et les resserrer. J'écarte et je resserre. Et j'inspire, je souffle. J'inspire et je souffle. Relâchez bien. Voilà, et tout doucement, ici, des petits mouvements avec la tête. J'incline et je la laisse partir tranquillement. En même temps que je fais ce mouvement, je vais essayer de prendre conscience de mes pieds dans le sol. Et quand je laisse descendre ma tête, j'agrippe le sol avec mes pieds. Comme si le haut du corps était relâché et que c'était les pieds qui avaient pris le relais. Hop. J'inspire et je souffle. On détend bien ici la zone du trapèze. Soufflez, relâchez, détendez. Voilà pour ce petit échauffement. On va commencer nos mouvements debout. On va se placer d'abord en demi-chaise et venir travailler nos respirations pilates. Je laisse encore un tout petit peu ma musique. Donc les respirations pilates, c'est toujours le même principe. J'inspire en écartant les côtes, en ouvrant devant, sur les côtés, mais aussi derrière dans le dos. Donc j'élargis tout le haut du corps ici sur l'inspiration. Tout de suite, le ventre est aspiré. Et sur l'expiration, je serre, je garde ce ventre aspiré tout le long, l'expiration. Si possible, en faisant partir la contraction du périnée, je serre d'abord en bas et je remonte en expirant, comme si je remontais une fermeture éclair, en gardant bien le bas verrouillé et je remonte. Ok ? On va le faire 5 fois, 5 respirations, mais on va le faire en demi-chaise, c'est-à-dire les pieds toujours dans la largeur des épaules ou du bassin ici, mais je vais venir pousser mon poids de corps vers l'arrière, les genoux restent au-dessus des talons, et je vais venir allonger mon dos en poussant mon sacrum vers le bas légèrement pour légèrement effacer ma cambrure. J'ai toujours ma petite cambrure, mais voilà, j'essaie de ne pas cambrer davantage en enroulant, surtout les gens qui sont très cambrés. Enroulez un peu la queue du chat, on dit hop ici, étirez le sommet du crâne dans la direction opposée. Votre dos est bien aligné et là vous pouvez commencer vos respirations pilates. Donc j'inspire, j'ouvre mes côtes, j'expire, je resserre le ventre en partant du périnée si c'est possible. 5 fois. Vous pouvez même placer vos bras ici si vous voulez. J'inspire. J'ouvre et j'expire. En même temps, j'essaie de sentir mon ancrage au sol au niveau des pieds. Mes pieds sont actifs. J'inspire et j'expire. Et j'essaie de ressentir déjà le travail profond qui agit dans toute la ceinture, ici. Même dans le dos, j'inspire. J'ouvre mon dos et j'expire. Je resserre. J'inspire et j'expire.
Inspire, expire. Toujours continue à te grandir, à tirer la tête loin des épaules. Toujours les omoplates abaissées, toujours le dos bien aligné. Et je souffle, je relâche. Voilà pour ces 5 premières respirations. On sent déjà que ça chauffe un petit peu de partout. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Salut Laetitia, je t'ai vu arriver. Alors, premier mouvement, donc ici, un petit mouvement un peu plus dynamique où justement on va engager cette respiration. Et en même temps, on va faire jouer notre poids de corps avec un mouvement de balancier. Donc les bras sont en bas, toujours les pieds dans la largeur du bassin, ici, toujours genoux déverrouillés, toujours le dos bien étiré, la tête bien sortie des épaules. Je prends mon inspiration dans mes côtes et sur l'expiration, je vais faire un mouvement de balancier ici. Mon poids de corps va partir vers l'arrière, mais pour contrebalancer, mes bras vont partir vers l'avant et je dois me retrouver ici avec les bras dans le prolongement du dos. Je reviens ici, tout doucement, en relâchant. Donc j'inspire et j'expire. Je descends, j'engage mes abdos et je reviens. J'inspire, ouvre dans tes côtes, fais du creux ici, expire, serre tout, serre périnée transverse et remonte. Inspire et expire. Je garde bien mon bassin dans l'alignement ici. Je ne pars pas d'un côté ou de l'autre. J'essaie d'être bien ancrée dans mes 2 pieds. Il s'agit de ne pas vriller d'un côté ou de l'autre. Je reste bien au centre. Je souffle et je reviens. Attention ici, quand vous descendez, à ne pas cambrer. Toujours pareil. Hop, je garde mon sacrum légèrement pointé vers le bas. Donc, si vous êtes très cambré, partez en légère rétroversion pour ne pas accuser votre cambreur. J'inspire, je souffle. Allez, dernière fois, inspire, ouvre tes côtes, expire. Et relâchez. Ici, la petite tendance, quand vous êtes dans cette position-là, vous aurez peut-être tendance à baisser la tête. Alors attention à ça, ne pas casser ici au niveau de vos cervicales. Toujours aligner la tête avec le dos. Pensez à une ligne droite ici qui traverse. N'hésitez pas même, pourquoi pas, mettre un manche à balai derrière ou un bâton, je ne sais pas comment on pourrait vous montrer, avec un bâton ici sur le dos. Il faut que tout soit aligné. Donc si votre bâton il arrive au niveau de la tête, il faut avoir le contact avec la tête ici à ce niveau-là. Bon, je n'ai pas de bâton sous la main pour vous montrer, mais voilà. L'idée, c'est de vraiment tout aligner, d'avoir le dos bien droit, de ne pas non plus partir en avant. On part en arrière, les genoux ils restent bien au-dessus des talons. On va se placer maintenant dans cette posture-là, mais elle va rester fixe. Et c'est justement là qu'on va faire travailler, qu'on va travailler la stabilité du bassin. Alors, je vais pousser mon tapis. Comme ça, on va les mains. Les pieds toujours dans la largeur du bassin, ici. Je viens me placer donc dans ma demi-chaise. Donc on n'est pas complètement en chaise, en demi-chaise. On place son dos dans les alignements. Les mains juste derrière la tête. Pourquoi? Pour nous obliger à bien placer nos épaules. D'accord? Pour éviter d'avoir les épaules qui partent vers l'avant et d'arrondir le haut du dos. Ici, mes omoplates sont bien descendues. Je les garde fixes avec les mains derrière la tête. Alors oui, ça fait un petit peu arrestation pour les mains, mais bon, c'est pas grave. Et là, donc je vais travailler la stabilité de mon bassin en engageant très fort mes abdos. Je prends mon inspiration dans mes côtes, j'ouvre, et sur l'expiration, je m'ancre dans le sol d'un côté pour pouvoir, hop, venir dégager une jambe sur le côté et faire un demi-cercle pour revenir. Alors bien sûr, il va y avoir un transfert de poids de corps sur une jambe, mais ce que je veux, c'est ne pas ouvrir mon bassin. Je vais essayer de garder mon bassin face au sol. Même si je suis déportée sur le côté, je vais essayer de ne pas, hop, vous voyez, me tourner pour faire ce mouvement-là. Je vais juste essayer de bouger ma jambe sans tourner mon bassin. Alors, on y va. On se place dans la chaise. On va le faire 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Je prends mon inspire.
dans mes côtes et j'expire. Je viens, hop, faire mon demi-cercle et je reviens. Inspire et souffle. On souffle sur le mouvement, on revient. Inspire, expire. Inspire, expire. Tranquillement, dernière fois. Inspire et expire. Et revenez, relâchez. Vous devez sentir une petite chaleur dans la jambe d'appui. Ça travaille ici au niveau des fessiers. Et ça travaille dans tout le buste en principe. On reprend 5 fois de l'autre côté. Même chose, main derrière les oreilles pour garder mes omoplates bien abaissées ici. J'ai la tête loin des épaules. Je me place dans ma demi-chaise, je pousse mon poids de corps en arrière. N'oubliez pas d'effacer légèrement la cambrure si vous êtes très cambré. Le dos bien droit. J'inspire dans mes côtes et j'expire. Transfert de poids de corps. Et je reviens sans ouvrir mon bassin, sans hop, ici, ouvrir. Je garde bien mon buste aligné. J'inspire et j'expire. Inspire et souffle. Allez, encore. Inspire et souffle. Si vous avez tendance, en revenant à partir vers l'avant, corrigez à chaque fois. Par exemple, si vous avez tendance à faire hop et revenir ici, attention, gardez votre poids de corps en arrière. J'inspire et... Et relâchez. Détendez. Normalement, ça doit chauffer dans toute cette zone-là. C'est normal, on travaille donc les abdos et les dorsaux. Ici, on va travailler sur une flexion de hanche et on va engager davantage la chaîne postérieure, c'est-à-dire les fessiers et toute la zone des lombaires. Donc là, c'est pareil, stabilité, mais il va y avoir un petit peu plus d'engagement musculaire à ce niveau-là. Toujours les pieds dans la largeur du bassin, toujours les mains derrière la tête, derrière les oreilles pour garder les omoplates bien en place, bien abaissées, la tête loin des épaules. Simplement une flexion de hanche ici en déverrouillant bien les genoux. Mais attention, là je ne plie pas les jambes. Je viens placer mon poids de corps encore une fois loin derrière pour ne pas cambrer et aligner mon dos. Une fois que je suis là, eh bien, je vais agripper le sol avec mes pieds. Je vais m'ancrer dans le sol. Je prends mon inspiration dans les côtes. Et en expirant, je serre le ventre, je serre le périnée et je vais pousser dans les fessiers pour revenir droite. Donc c'est un travail qui demande vraiment à la fois d'engager toute l'arrière du corps et aussi tout le buste. Donc j'inspire, je descends. En même temps, j'ouvre mes côtes. J'inspire, inspiration pilates. Et j'expire. Et je me sers de mon ancrage au sol pour tenir bon et venir d'un coup remonter bien droite. Inspire, descends, pousse ton poids de corps vers l'arrière, le dos bien à plat. Et une fois qu'on est avec le dos à l'horizontale, on agrippe le sol avec les pieds, on expire, on serre tout. On revient d'un coup. Donc c'est vraiment l'histoire de hop, descendre et remonter d'un coup sans faire de vague avec le dos, sans arrondir le dos. D'accord? Si vous avez un miroir, c'est top. Regardez-vous dans le miroir. Il ne faut pas avoir le dos rond. Il faut pas... Ça revient. Désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin. J'ai eu une coupure peut-être de Wi-Fi. Peut-être que c'est ma box qui s'est mise à jour. Je ne sais pas. J'ai pas remarqué de coupure, moi. Normalement, il me le dit quand j'ai plus de Wi-Fi. Mais là, mystère. Donc si vous... Non, c'est pas la musique. C'est sûr, c'est pas la musique. Tu peux revenir, Gaëlle. Ça marche. Hop, c'est pas la musique là. Donc si vous êtes revenu, faites-moi un petit coucou. Et puis je repars sur ce que j'étais en train de faire. On était parti dans un exercice. Non, ça marche pas.
Donc, je reprends. On était là sur nos flexions au niveau du bassin, toujours bien alignées. C'était je descends sur l'inspiration et j'expire, je serre, je remonte, chaîne postérieure. Ok? On avait fait ça. Et donc, on enchaîne sur l'exercice suivant. Et après, on fera un mix de tous ces exercices. Ici, je vais vous demander juste de venir ouvrir les bras sur les côtés, mais en même temps, vous allez monter en équilibre sur une jambe. Donc, je m'ancre dans le sol d'un côté, j'inspire et j'expire, je viens ici. Je reprends une inspiration, attention, et là, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Je vais ici venir en équilibre et allonger les bras. Alors, en équilibre, on vient ici. Et là, le but, justement, au niveau de la stabilité du bassin, je vais vous montrer de face, c'est de garder le bassin face au sol. Donc, j'inspire, je m'ancre dans le sol. Et j'expire, je reviens ici. Ok? En essayant de ne pas ouvrir le bassin sur le côté. Donc, tout l'enjeu, c'est de descendre en équilibre, en gardant mon bassin vraiment face au sol tout le long. Donc attention, bon travail au niveau des appuis. J'inspire, je garde bien mes épaules basses, je m'ancre dans le sol d'un côté, je monte mon genou ici et j'expire, j'allonge, j'allonge, j'allonge et je vais chercher mon ancrage ici au niveau des bras, du pied. Mon ancrage, je vais le chercher dans l'espace. J'imagine qu'on me tracte, qu'on me tire avec des fils au niveau des mains, mais aussi au niveau du pied ici. Et ça va m'aider à me suspendre dans l'espace et à garder mon bassin bien aligné. C'est très dur de le faire en parlant, donc je vais le faire sans parler. Alors désolée pour la vidéo, du coup je vous ai pris sur mon téléphone. Et mon téléphone est vertical, donc je ne peux pas avoir une image complète. Mais bon, on va essayer de faire avec. J'inspire, j'ouvre ici et j'expire. Je vais pousser mon poids de corps toujours vers l'arrière, toujours dans le talon. Je fais jouer mon pied, mon ancrage au sol, mais aussi mon ancrage au niveau des mains, du pied qui est en suspension derrière. Et je garde mon bassin ici face au sol. Je reste 3 respirations. Une pour monter, 2 pour rester. Et je reviens tranquillement. On va le faire 3 fois en tout, encore 2 fois. J'inspire, j'ouvre ici. Donc j'inspire, j'expanse ma cage thoracique et j'expire. Je viens me placer. Je garde mon bassin bien face au sol, j'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Et je reviens. Je relâche. Dernière fois. J'inspire et j'expire. J'inspire, j'expire. J'allonge. Imaginez qu'on vous tire de tous les côtés, qu'on vous suspend dans l'espace. J'inspire, j'expire. Je pense à mon bassin bien aligné. Et je reviens, je relâche. Détendez. Sentez tout le travail de la chaîne. C'est bon, on est revenu à 4. Allez. Et je vais faire le même travail de l'autre côté. Donc ancrage bien dans le sol, on fait jouer son ancrage au sol, on fait jouer son ancrage dans l'espace avec les bras comme si j'étais suspendue par des fils d'un côté et de l'autre. Imaginez qu'on vous étire comme une marionnette. J'inspire, j'ouvre ma cage ici, je prends de l'espace et je viens m'ancrer dans une jambe. Toujours la jambe d'appui légèrement verrouillée. Et j'expire. Et je tourne bien mon bassin face au sol. 2 respirations, suspension. Et en même temps, j'étire. J'inspire, je souffle. Toujours la tête dans le prolongement du dos. Attention à la tête qui pourrait descendre. Et je souffle. Je reviens. Encore 2 fois. Inspire et
expire. On allonge bien la jambe. Ce serait dur à faire en parlant. J'inspire et je souffle. Et je reviens, dernière fois. Inspire, expanse ta cage. On ouvre à 360 degrés ici. Expire. Viens placer ton bassin face au sol. Inspire et souffle. Et suspends-toi dans l'espace. Inspire et souffle. Étire. Inspire et souffle. Relâchez. Détendez. Soufflez. Essayez d'apprécier tout ce qui se passe dans le corps. Essayez juste là de relâcher bien et de sentir jusqu'où ça a travaillé. Moi, je sens toute la chaîne du pied jusqu'en haut, jusqu'à la tête. Peut-être que vous non, n'hésitez pas à dire. Alors, cette fois-ci, on va faire un combo de tous ces mouvements qu'on vient de voir avant de passer au sol. Donc, je voudrais qu'on arrive à travailler à la fois en mobilité, à la fois en stabilité. Qu'est-ce qu'elle me dit? Alors, je regarde juste. Yes, merci pour les commentaires, ça va. Maintenant, je sais que vous êtes bien là. C'est bon. J'ai eu un petit moment de stress, désolée. Donc, en fait, on avait commencé par déporter la jambe sur le côté, rappelez-vous, avant la coupure, ici, derrière. Et on va combiner avec ce monté de genou et puis pour terminer avec l'équilibre. Donc, on va bien travailler 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. On va y aller vraiment tranquillement. Essayez ici, je vais plus vraiment insister sur les respirations pilates. Je vais vous demander de respirer comme ça vous vient. Si vous êtes plus à l'aise sur l'inspiration ici, ben faites-le. D'accord? On va sortir un peu des respirations pilates. La seule chose que je vous demande, c'est de veiller à toujours garder votre dos bien étiré, à ne pas cambrer, parce que si vous cambrez là, clairement les abdos ils vont relâcher, puis c'est vos vertèbres qui vont supporter. Donc gardez toujours votre dos bien droit, bien aligné, la tête toujours bien dans le prolongement du dos. Ça c'est important. D'accord? Après la respiration, on va, pour plus d'équilibre et plus de maîtrise, on va vraiment sortir des respirations pilates parce qu'il y a beaucoup de choses à contrôler. Mais par contre, on va chercher à bien respirer quand même. Hein, on le fait en respirant, mais une respiration spontanée. D'accord? Donc réfléchissez plus trop sur la respiration. Focalisez-vous donc sur l'étirement du dos et puis sur votre ancrage au sol et la posture de votre bassin. Donc là, c'est plutôt la stabilité du bassin que je veux qu'on travaille. On va commencer donc par ouvrir ici. Sur le côté, on bascule, on fait le petit demi-cercle qu'on avait fait tout à l'heure et en même temps, nos bras, ils vont venir devant. Donc, j'inspire, j'ouvre, j'expire, je viens ici, mes bras dans le prolongement du dos. Ok? Ensuite, je ramène ici et j'expire, j'allonge, hop, ici. Alors, moi, j'expire en le faisant, mais vous pouvez le faire sur l'inspire. Ok? Encore une fois. J'inspire, je souffle, je reste. Je m'ancre bien dans l'espace. J'inspire, je souffle, j'étire au maximum et je reviens. Ok? On recommence, même côté, encore 2 fois. Donc, je commence par ouvrir sur le côté. Hein, ok? J'inspire et j'expire. Derrière, j'inspire, je remonte ici. Et j'expire devant. 2 respirations ici. Et on étire, on étire, on étire. Relâche, reviens, dernière fois. Et on essaie de garder toujours son bassin bien aligné. Il y a beaucoup de choses à penser. Hein. Allez, j'inspire, j'ouvre, j'expire. J'inspire et j'expire. Et je reviens, je relâche.
maintenant. Donc, je vais me mettre un petit peu, peut-être de biais, un peu en travers pour que vous puissiez bien voir. J'inspire, je vais m'ancrer dans le sol pour pouvoir dégager la jambe ici et je garde bien mon bassin droit. J'expire, je bascule la jambe derrière, j'aligne. J'inspire à nouveau et j'expire. Et là, je vais le faire du coup sur une inspiration. J'inspire, j'expanse et je garde mon bassin face au sol. Je corrige ça. J'inspire et j'expire. J'imagine qu'on me tracte par des fils et je reviens, je relâche. Vous voyez que la tendance naturelle, quand on lève la jambe ici, ça va être d'ouvrir le bassin. D'accord? Donc on essaye de corriger ça et de garder notre bassin fixe. Allez, encore une fois. J'inspire, je souffle. J'inspire et je souffle. Et là, je le fais sur une expire. Vous voyez, je fais les deux. Je tente les deux. Et je reviens. Relâchez. Dernière fois. Soufflez, relâchez, détendez, détendez bien. Et vous allez me dire si vous sentez le travail, si vous sentez que c'est efficace, que tout travaille dans cet exercice-là. On va prendre le tapis, passer au sol pour la suite. Et je vais me mettre un peu en biais pour que vous puissiez bien voir. De largeur d'image. Vous vous installez sur le dos. Hop. J'espère que vous voyez. Voilà. Ici sur le dos. Les pieds dans la largeur du bassin. Les pieds sous les genoux, les talons sous les genoux, donc pas trop loin des fessiers. Merci pour les petits pouces bleus. Ici. Et vous allez allonger votre sacrum. Donc prenez votre bassin dans les mains et vous allez vraiment le déposer le plus loin possible de la tête. La tête loin des épaules. Les omoplates bien ancrées dans le sol. Là juste je prends conscience de mes ancrages au sol. Donc j'ai mes talons, mes orteils, mon bassin bien ancré dans le sol. Mes omoplates bien ancrées dans le sol. Comme si je voulais m'enfoncer légèrement dans le sol au niveau de mes appuis et puis enfin la tête ici. Mon bassin est normalement posture neutre, donc couture du pantalon parallèle au sol. J'ai mon petit creux lombaire léger, d'accord, et mes mains au sol. Je prends mon inspiration dans les côtes, j'ouvre et j'essaie de sentir mon dos qui s'étale dans le sol. J'essaie de sentir mes côtes qui frottent dans le tapis derrière. Et j'expire, je serre périnée transverse, je serre tout avant le mouvement. Quand j'ai commencé à serrer, je décolle et je viens placer mon bassin en pont-épaule, donc genou, hanche, épaule alignés. Je reprends une inspiration, j'ouvre mes côtes et je serre, j'expire, je redescends tout. Allez, on fait encore 4 fois. Inspire dans tes côtes, étale tes côtes dans le tapis, expire, serre et monte. Inspire et souffle, redescends tout. Et là on pose tout d'un coup, on monte tout d'un coup, on pose tout d'un coup comme un plateau qu'on monte et qu'on descend. Encore 3. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Décolle. Inspire et souffle. Descend.
souffle. Décolle. Et dernier, inspire. Et souffle. Descend. Très bien. Maintenant, cette stabilité du bassin, on va la travailler en l'air, en apesanteur. Donc, toujours mêmes ancrages, toujours mêmes alignements. Je prends mon inspiration dans mes côtes et j'expire. Je serre périnée, transverse, hop. Je viens me placer dans mon pont épaule. Une fois que je suis en haut, je me stabilise ici. Et là, eh bien, justement, on va travailler cette stabilité du bassin. On va venir se placer en fémur. Pour ça, je prends une inspiration dans les côtes. Et en expirant, je décolle à droite juste mon talon. Je vais bien m'ancrer à gauche, juste le talon. Et je reviens. J'observe ce qui se passe dans mon bassin. Est-ce que quand je décolle le talon, hop, je décroche au niveau du bassin? Si c'est le cas, hop, bah, c'est pas bon. Donc du coup, je me replace. J'essaie d'avoir mon bassin bien aligné, ici. Et alors l'idéal, c'est même de placer un bâton. Si vous avez un bâton ici, vous pouvez le placer pour voir si votre bâton, il bouge. Sinon, vous mettez juste vos mains pour voir si vous décrochez. Hein, ne bougez pas vos mains. Je prends une inspiration, je m'ancre très fort à droite dans le sol et je viens décoller mon talon gauche. Ok, si j'arrive à le faire sans hop décrocher mon bassin, ben c'est bon. J'inspire et je souffle. Même chose à droite. Inspire dans les côtes, serre le ventre, avale le nombril et pareil à gauche. On joue avec nos talons, encore une fois de chaque côté. Inspire, souffle, talon à droite. Inspire, souffle, talon à gauche. Et là, je redescends tout. Et je relâche. Étirez un peu. Alors déjà, rien que de décoller un talon, c'est assez sollicitant. Hein. Et maintenant, le but, c'est d'arriver à décoller la jambe complètement. Donc, je reste toujours dans mes alignements. Je replace bien tous mes fondamentaux au niveau des alignements. J'inspire dans mes côtes, j'expire, je serre, périnée transverse et je monte mon bassin. Allez, je reste alignée ici et là, je vais vraiment me servir des bras. Mon ancrage au sol, il va marcher avec les bras, les mains. Hein, tout va jouer ici pour pouvoir décoller la jambe sans bouger le bassin. Donc, on va faire jouer à la fois, hop, la tête, les épaules, les pieds, les talons, les orteils et les mains, les avant-bras. J'inspire dans mes côtes. J'expire, je m'ancre très fort à gauche dans le sol pour pouvoir décoller mon talon droit et venir placer ma jambe en fémur. J'inspire à nouveau et j'expire. Je viens replacer par la pointe du pied, talon, en essayant de ne pas bouger mon bassin. C'est toujours la même histoire et il faut vraiment se servir des bras. Même chose de l'autre côté, j'inspire et je souffle, je décolle talon à gauche et j'ancre très fort ma jambe droite. Je pousse avec mes bras dans le sol, je viens ici, j'inspire et je souffle et je redépose. Inspire à nouveau et souffle, bien déposer. Alors c'est difficile hein, et là on observe vraiment ce qui se passe au niveau du bassin, voir si en décollant, si hop, je décroche mon bassin pour décoller la jambe, c'est que c'est pas bon. Donc servez-vous vraiment beaucoup aussi des bras pour vous porter hein, et stabiliser votre bassin en l'air. On recommence encore 2 fois de chaque côté, droite-gauche, droite-gauche. Allez, on s'ancre bien dans le sol, on étire bien le dos toujours et j'expire. J'inspire et j'ancre très fort mon pied gauche dans le sol. J'active mes bras et je viens décoller mon talon à droite, ma jambe droite. J'inspire et je souffle. Je viens reposer pointe de pied à droite, talon. J'inspire à nouveau. J'expire et je m'ancre très fort à gauche dans le sol, à droite pour décoller à gauche. Je vais y arriver. Inspire et souffle. Et reviens. Inspire et souffle. Contrôle la descente. Relâchez. Dernière fois. Une fois de chaque côté.
Allez-y tranquillement, hein. Pas de vitesse ici. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, on active bien les bras, très important. Et bien mon ancrage au sol au niveau des pieds, j'inspire et j'expire. Inspire et souffle, redescend. Relâchez et étirez. Voilà pour cet exercice-là. On va venir se placer sur le ventre. J'espère que ça va pour vous. Alors ici, on va simplement se placer avec les coudes devant vous. Donc on est sur le ventre, on est allongé. Là, on va jouer avec notre ancrage au niveau du bassin dans le sol. Vous allez placer votre front sur les poings l'un sur l'autre, mais avant ça, vous allez bien descendre vos omoplates. Donc les omoplates, hop, merci pour les petits pouces bleus. Les omoplates, on fait une petite rotation externe des épaules pour bien descendre nos omoplates. Une fois qu'elles sont descendues, on vient placer le front ici sur les poings. Donc on a les épaules à distance du sol. On a le dos étiré, on pousse bien le sacrum loin, loin, loin vers les talons et la tête bien, bien loin des épaules. On va prendre une inspiration dans les côtes. En même temps, quand j'inspire, si j'ouvre bien les côtes, je dois sentir mon ventre qui se fait plus léger dans le sol. Il est aspiré. Et en expirant, je vais serrer périnée transverse, donc je resserre ma taille et je vais simplement faire une extension du genou droit. Donc je tends le genou droit, comme si je voulais le décoller du sol, mais je garde le pied droit au sol et je reviens. Même chose à gauche, je prends mon inspire, j'élargis mon dos, je creuse mon ventre et j'expire et je fais une extension de la jambe gauche. Donc on ne voit pas grand chose à l'écran, mais c'est vraiment juste je tends la jambe. Ok. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Dans les côtes, expire. À droite, je tends le genou droit. Et j'essaie de garder mon bassin bien fixe. J'inspire. Et j'expire. Bassin fixe. Et je tends le genou gauche. On va compliquer un peu les choses. On va rajouter cette fois-ci l'élévation de la jambe. Donc, extension. Et je décolle toute la jambe en gardant bien mon bassin ancré dans le sol, mon bassin bien fixe. J'inspire et j'expire, je serre mon ventre et je décolle la jambe droite. Comme si je voulais l'étirer loin, loin, loin à l'opposé de la tête. Je reprends mon inspire et j'expire, je serre mon ventre, je décolle la jambe gauche. Inspire à nouveau, expire à droite, serre. Inspire et on y va pour la gauche. Avale le nombril. Encore une fois de chaque côté. Inspire dans les côtes, expire, serre le ventre, resserre la taille. Décolle à droite. Dernière fois, inspire. Dans tes côtes, expire, serre le ventre, avale le nombril et hop, décolle à gauche. Et on garde bien notre bassin bien fixe. Alors c'est plus facile, là il est ancré dans le sol, mais c'est bien sentir cet ancrage aussi. Allez, on y va pour les deux jambes d'un coup. Inspire dans tes côtes et expire, serre d'abord le ventre, périnée transversée, décolle les deux jambes. Déposer sur le bassin et je reviens. Inspire, attention à ne pas cambrer toujours, on allonge le sacrum et j'expire. J'allonge mes jambes comme si on me tirait par des fils au niveau des orteils. J'inspire et j'expire.
Imagine aussi un fil qui te tire au sommet du crâne. J'inspire et j'expire. Sentez la stabilité du bassin, l'ancrage du bassin dans le sol. Inspire, expire. Sentez la taille qui se resserre à l'expire. Encore une fois, dernière, j'inspire et j'expire. Et relâchez, venez mettre les mains sous les épaules et étirez ici. Très bien. Je regarde juste mon timing parce qu'on a perdu un peu de temps. Je ne voudrais pas vous faire finir trop tard, il est déjà 11h12. On va finir par un dernier mouvement. Je vais abréger parce que je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Moi, j'ai perdu 10 minutes avec cette histoire de coupure, mais c'est pas grave. Alors, ici, un petit exercice justement dans la stabilité et la mobilité, comme quand on était debout. On a fait du mouvement. Alors là, c'est pareil, je vais vous demander de respirer comme ça vous vient, spontanément. On n'est plus dans les respirations forcément pilates. C'est vous qui voyez. Si vous avez besoin de serrer le ventre en expirant pour bien verrouiller, vous faites. Sinon, si vous avez besoin d'inspirer sur le mouvement pour sentir l'expansion, vous faites. D'accord? Vous réfléchissez plus. Et là, on va travailler justement sur le mouvement du bassin. On va essayer de bien ancrer le bassin face au sol, de ne pas ouvrir le bassin d'un côté ou de l'autre. Je vais vous demander de venir vous porter en appui sur une jambe pour pouvoir décoller l'autre jambe en gardant le bassin face au sol. Puis on va décoller le bras opposé ici et on va étirer, pousser le bras dans une direction, la pointe du pied dans la direction opposée en gardant bien mon bassin face au sol. Et là je vais ouvrir, je vais aller amener mon genou d'un côté, mon bras sur le côté et j'allonge. Ok? On va le faire 3 fois sans reposer. D'un côté, j'inspire et je souffle. Et là, je garde bien mon bassin face au sol. C'est ça le challenge. J'inspire et j'expire. Toujours bien à distance du sol avec l'épaule. Attention, on ne s'affaisse pas dans les épaules. Je serre le ventre et je reviens. Donc, le but, c'est de ne pas ouvrir la hanche. Si je décolle ici, je peux très bien aller chercher l'ouverture de la hanche, mais c'est pas ce que je veux travailler avec mes hanches bien face au sol. Donc j'ai bien mes appuis alignés, toujours mon bras sous l'épaule et mes genoux sous les hanches au départ. Je repousse bien le sol sous les bras, attention à ça, jamais, hop, on met de la distance entre les oreilles et les épaules. Allez, j'y vais, je décolle, je m'ancre dans le sol. D'un côté, je garde mon bassin face au sol et j'allonge. Et j'étire. Et je viens sur le côté, ici, et expire. J'inspire, j'ouvre et j'expire. J'ouvre et j'expire. Je reviens bien face au sol à chaque fois. Et je relâche. Allez, on le fait une dernière fois. De chaque côté. Et après, je vous libère. Donc, on pense bien la tête, toujours à ne pas descendre la tête, à bien aligner le sommet du crâne avec le dos. Et j'y vais. Je décolle, mon bassin face au sol. J'ouvre et j'expire. Vous pouvez faire l'inverse. Si vous avez envie d'inspirer dans l'autre sens, faites-le. Et revenez. Moi, je me rends compte que je suis très peu souple au niveau du bassin. J'ai beaucoup de mal à ouvrir mon genou sans ouvrir complètement le bassin. Allez, j'y vais de l'autre côté. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Et je reviens. Et je relâche, j'étire. On vient sur le côté étiré aussi. Ici, on a bien travaillé au niveau des obliques. On le sent de l'autre côté. Et on va étirer un petit peu notre psoas. Devant ici, le pied avec le talon sous le genou, je descends ici.
Je laisse descendre mon bassin et je vais chercher à étirer. Relâche, même chose de l'autre côté. On descend ici, laisse partir le bassin dans le sol et souffle. Relâchez. Très bien ici, juste petite rétroversion du bassin. Et relâchez. On va remonter tout doucement. Hop, un pied devant, un pied derrière. Inspirez. Soufflez. Inspirez et soufflez. Relâchez. Voilà pour cette séance. Désolée vraiment pour les coupures. Je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je suis sûre que c'est pas la musique. Et voilà, bon, il nous manque un exercice sur les 10 minutes. J'avais prévu d'autres exercices, mais on fera la prochaine fois. Merci d'être revenu, d'être resté. Et puis à très très vite, j'espère. Gros bisous. Bye bye.